Salut à tous, on se retrouve pour un 71e épisode de Malte à propos, consacré aujourd'hui à un nouveau clash entre single malt de 18 ans d'âge. Aujourd'hui j'ai devant moi 5 concurrents que je vais déguster à l'aveugle comme d'habitude, mais je ne les ai pas choisis au hasard ces 5 concurrents. Au départ je voulais faire un best-of des 18 ans d'âge sous 100 euros. Mais je me suis vite rendu compte que trouver 5 single malt de 18 ans d'âge sous ce prix-là relevait d'une mission quasi impossible. J'ai quand même quasiment réussi mon pari, mais pas tout à fait. On va commencer par présenter chacun des whiskies assez rapidement. Alors, le premier qui est à côté de moi, c'est le Glenmorangie 18 ans d'âge. Il est ni filtré ni coloré, embouteillé à 47,2 degrés d'alcool et ce qui peut apparaître comme une spécificité aujourd'hui, 100% de vieillissement dans d'ex-fûts de Bourbon. Aucun finish, c'est un Speyside classique et ça se ressent du coup dans son prix puisque sur le marché français vous allez le trouver autour de 80 euros, ce qui pour un 18 ans d'âge est vraiment très peu cher. À côté de lui, on en a parlé dans l'épisode précédent, l'épisode 70 sur la verticale Glenmorangie, c'est le Glenmorangie 18 ans, l'ancienne génération, le Extremely Rare, extrêmement rare, ce qui n'était pas du tout. On le trouvait, fut un temps, autour de 90 euros, ce qui était un prix tout à fait correct pour un 18 ans d'âge. Sa nouvelle édition Infinita, avec un nouveau packaging, se touche plutôt autour de 110-120 euros sur le marché français. Première entorse à mon pari, même si cette bouteille elle-même valait moins de 100 euros à l'époque. Filtré et coloré, réduit à 43 degrés d'alcool. Il a passé 15 ans 100% dans d'ex-fûts de Bourbon, puis après 15 ans de vieillissement, on sépare le distillat en deux parties, 30% pour un finish en ex-fût de sherry et 70% reste dans d'ex-fûts de Bourbon. On passe au Loch Lomond 18 ans. Loch Lomond, c'est une distillerie que j'ai découvert assez récemment, il y a quelques années seulement dans mon parcours d'amateur de whisky. C'est une distillerie qui a pas mal de spécificités et j'avais déjà pu en parler dans des épisodes précédents. Et ça se retrouve dans ce 18 ans d'âge. Ça, je crois que c'est l'ancienne version encore, qui était embouteillée à 46 degrés d'alcool. Pas de filtration à froid. Par contre, sur cette version, une légère coloration, mais c'est surtout dans ses méthodes de fabrication que ce 18 ans d'âge va un petit peu tirer son épingle du jeu, notamment parce qu'il implique deux types d'alambic, l'alambic classique à colle de cygne et un alambic un petit peu hybride qui s'appelle l'alambic Lomond, rien à voir avec le nom de la distillerie, étonnamment. Un mash-up, un mélange entre un alambic à colle de cygne classique et un alambic à colonne. Bon, cet alambic Lomond se rapproche tout de même plus de l'alambic à colle de cygne avec une double distillation, ce qui permet à ce Loch Lomond 18 ans de pouvoir être qualifié de single malt, ce qui n'aurait pas été le cas si une partie de son distillat avait été vieillie dans des alambics à colonne. Il n'aurait pas pu s'appeler single malt, au mieux single grain. Deux types de malt également, puisqu'il y a une toute petite partie du malt qui a été tourbée dans ce Loch Lomond 18 ans, le reste est non tourbé. Deux types de fûts, même si c'est 100% d'ex-fûts de Bourbon, il y en a une partie de premier remplissage et une partie de second remplissage qui a été toastée à l'intérieur. Ce Loch Lomond 18 ans se trouve encore aujourd'hui sur le marché français sous la barre des 100 euros. Les produits de la distillerie Loch Lomond, pour moi, ils font un peu comme ça. Ils sont un peu en dents de scie. Je suis un grand fan de leur single grain d'entrée de gamme, aussi bien tourbé que non tourbé. Pour une trentaine d'euros, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. En revanche, les produits de milieu de gamme, les 12 ans d'âge, pour moi, sont un cran en dessous. On va voir ce que ça donne avec ce 18 ans. Celui que l'on n'aura aucun mal à trouver en dessous de 100 euros, c'est celui qui est dans la petite fiole ici. Il s'agit du Knockaendo 18 ans d'âge. Une distillerie du Speyside que je n'affectionne pas particulièrement, sauf pour un de ces embouteillages, le 15 ans, qui s'est révélé être un très bon rapport qualité-prix, environ 40-45 euros sur le marché français. Le 12 et le 18 ans, on les trouve très facilement en France en supermarché et donc pour pas cher. Le 15 ans, non. Je ne sais pas pourquoi. Et ce 18 ans qui porte la mention marketing Slow Matured, vieillit lentement. Vieillit lentement, il a vieilli 18 ans, quoi. C'est un single malt quand même, hein. Donc
uniquement de l'orge maltais et pour 18 ans d'âge, on le trouve, tenez-vous bien, autour d'une soixantaine d'euros, imbattable. Et pour cela, on a quoi? Et bien évidemment un whisky filtré, coloré, réduit à 43 degrés d'alcool et qui a été vieilli dans la combinaison classique d'ex-fût de Bourbon et d'ex-fût de Sherry. On va voir comment il s'en sort. Pour moi, c'est l'outsider. Et en dernier, un whisky que vous connaissez, que je connais également très bien, puisqu'il a déjà participé à un clash des whiskies de 18 ans d'âge et s'en était pas forcément très bien sorti puisqu'il avait terminé dernier. C'est le Hanok. 18 ans, 46 degrés d'alcool, ni filtré, ni coloré, vieilli dans un mélange là aussi tout à fait classique d'ex-fût de Bourbon et d'ex-fût de Sherry, mais on le voit à sa couleur, il a été très influencé par les ex-fûts de Sherry. Et ça se ressent en bouche, normalement je devrais pas avoir trop de mal à le reconnaître celui-là. Deuxième entorse sur mon challenge de départ. Ce Hanok, on pouvait le trouver il y a encore quelques années en dessous de la barre des 100 € sur le marché français. Aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile, voire impossible. Les nouveaux batchs tournent plutôt autour de 120 €. Premier whisky. Un nez très marqué par le sherry. Au bout d'une seconde de nez, je mets tout de suite une petite pièce sur le Hanok. Un petit peu d'alcool, une puissance, des fruits noirs, une légère amertume, une légère sucrosité également. Un nez classique de whisky vieilli en ex-fût de sherry. La bouche vient confirmer mon sentiment. Pour moi, c'est le Hanok 18 ans. Un sherry costaud, un côté épicé, une longueur en bouche correcte, texture correcte. C'est surtout cet alcool qui prend tout le palais et ce léger déséquilibre avec un sherry trop marqué. Un nez beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin, mais du coup également beaucoup plus timide. Zéro alcool, des légères notes de sherry quand même qui ressortent. Une touche de douceur, une touche florale. Ça ressemble un petit peu au Glenmorangie 18 ans tout ça. Peut-être pas, je retrouve pas le Glenmorangie 18 ans en bouche et je retrouve pas ce côté floral caractéristique pour moi de Glenmorangie. On est sur un profil aromatique plus marqué sur les épices avec un léger côté herbacé également, j'ai l'impression peut-être une légère fumée aussi, peut-être le Loch Lomond alors à ce moment-là. Un whisky intéressant, alcool bien mieux intégré que dans le premier whisky, quelque chose de plus fin, de plus complexe, avec moins de puissance alcoolique, du coup un côté moins explosif en bouche, mais intéressant. Manque peut-être un peu de maturité quand même pour 18 ans. Là, on est plus sur la céréale, un nez assez classique, un côté doux, un côté vanille, vraiment très classique, voilà, de whisky vieilli en ex-fût de Bourbon. Pas grand chose de plus. On cherche vraiment la complexité, la maturité dans ce nez. C'est bien équilibré, c'est assez agréable à boire, vraiment. Un défaut, la texture, c'est assez aqueux. Le whisky se termine assez vite. Par contre, le profil aromatique me plaît bien. On est vraiment sur quelque chose de classique, je dirais même, voire d'austère. Un léger côté épicé, un léger côté sherry, un léger côté céréalier. J'ai l'impression peut-être une légère fumée aussi. Aïe 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 aïe, ça se complique. Je serais bien parti directement sur le Knocando 18. Je sais pas du coup, je suis perdu. Whisky numéro 4. Depuis le Hanok 18 qui avait beaucoup de punch, beaucoup d'intensité, je suis retombé sur des nez plus timides. Là on est plus sur quelque chose de fruité et d'épicé. J'ai un léger alcool. C'est aussi assez timide et assez austère. Il n'y a rien qui vraiment... on dirait pas que c'est un 18 ans d'âge du tout. En bouche, c'est simple et intéressant. On a une texture correcte, un profil aromatique dominé par les fruits, le côté fruité, le côté fruit jaune, de la douceur, une légère note épicée, une légère minéralité, vraiment le côté Speyside classique. Et donc là, je parierais vraiment bien sur le Glenmorangie 18 ans. En ce moment, c'est un profil aromatique que je trouve attractif. Par contre, il ne faut pas vous attendre à quelque chose ni de très complexe, ni de très mature, ni de très profond. L'alcool qui semblait un peu ressortir au nez est plutôt bien intégré en bouche, la texture est bonne, la longueur en bouche moyenne, voilà. C'est pas un whisky qui va sortir du lot, mais c'est bien fait, c'est équilibré. Là aussi c'est très très timide, léger côté sherry, une douceur, un léger côté fruité, pas d'alcool, un des nez les plus décevants, voire le plus décevant des 5. J'ai l'impression de reconnaître le Glenmorangie 18 ans. Gros point faible, la texture, la plus aqueuse des 5. Mais ce côté floral, ce côté bonbon, qui vient un peu égayer le milieu de bouche. Sinon, un côté sherry, un côté épicé. Mais tout ça s'épanouit assez vite, avec la plus mauvaise texture des 5. Pas le moins complexe, par contre, c'est un des moins longs en bouche. C'est celui avec la moins bonne texture. C'est assez fou parce que si c'est le Glenmorangie 18 ans, ce whisky, il a deux personnalités presque. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde parce que quand je le prends en comparatif, il pâtit toujours de sa texture, il est toujours en queue de peloton, j'ai l'impression. Mais quand je le prends seul, c'est un whisky que j'ai vraiment plaisir à boire. Vaut mieux que je le prenne seul. Je vais refaire rapidement une deuxième bouche pour essayer
de me décider. Donc ce whisky numéro 2 est peut-être le plus intéressant. Céréalier, un côté herbacé dans ce whisky, c'est celui qui sort le plus du lot, en tout cas au nez. Un côté céréalier, un petit peu épicé, herbacé, une très très légère fumée, j'ai l'impression. Un côté frais, une bonne texture. Par contre, c'est dommage, la longueur en bouche est très moyenne. Moi, c'est ce que j'attends d'un whisky vieilli en fût de sherry, avec ce côté noix, cette légère amertume, ces fruits noirs, et même un côté noix prédominant par rapport au reste. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Une bouche dans la continuité du nez, on n'a pas de surprise, mais ça reste bien fait toujours, avec ce côté noir, ce léger côté épicé qui apporte un tout petit kick en fin de bouche. J'ai l'impression de retrouver un peu du Knocando 15 ans, donc je vais bien mettre le Knocando 18 ans sur celui-ci. Ouais, très classique, très très classique, doux, un peu d'épices, fruité. C'est dommage, là c'est pareil, là, la complexité, la longueur en bouche manque. Très classique, austère, ouais. Ouais, pour moi, ça doit être le Glenmorangie 18 ans. Encore une déception en dégustation si c'est lui. Et ce Hanok, ouais. Celui qui a l'alcool le moins bien intégré, ça c'est sûr. Et un côté sherry, je pense que c'était des fûts de sherry Pedro Jiménez qui ont été utilisés. Parce qu'on a cette sucrosité un petit peu exubérante, entêtante. Moi, je trouve même ça parfois un petit peu écœurant. Ça manque d'équilibre. Là, c'est assez flagrant en le reprenant en dernier par rapport à tous les autres. Tous les autres ont plusieurs composantes qui se dansent, qui s'équilibrent pas mal dans le profil aromatique, alors que là, ici, on a vraiment que cette composante du sherry et la force alcoolique. Alors, premier, le whisky numéro 2, qui je pense est le Loch Lomond 18 ans. Deuxième, le whisky numéro 3, qui, je pense, est le Knocando 18 ans. Si c'est le cas, c'est une très bonne surprise. Troisième, le whisky numéro 4, qui pour moi est le Glenmorangie 18 ans, ça j'en suis à peu près convaincu. Quatrième, le whisky numéro 5, qui pour moi est le Glenmorangie 18 ans, ça aussi je pense que j'en suis à peu près convaincu. Une déception, mais une déception moindre encore que ce whisky numéro 1, cinquième, qui pour moi est le Hanok 18 ans. Whisky numéro 1. C'était bien le Hanok. Whisky numéro 2. Grosse surprise, c'était le Knocando 18 ans, que je classe premier de cette dégustation. Très très grosse surprise. Whisky numéro 3, c'était le Loch Lomond. Pas de fût de sherry impliqué dans son vieillissement, et pourtant, j'étais persuadé d'avoir du sherry là-dedans. Persuadé. Le whisky numéro 4, c'était bien le Glenmorangie. Et donc, logiquement, le whisky numéro 5, c'était bien le Glenmorangie. J'en avais un petit peu marre d'avoir tout juste, pour être franc avec vous, de ne pas être surpris. Et bien, la surprise sur mes whiskies 1 et 2, je les ai inversés. C'est le whisky le moins cher qui remporte cette dégustation à l'aveugle, le Knocando 18 ans, avec pour moi un profil aromatique qui vraiment sort du lot, avec ce côté céréal un peu herbacé, très austère également, qui moi me convient parfaitement. Donc Knocando, la bonne affaire de cette dégustation. Le Loch Lomond 18 qui est également très bon. Classique sur le sherry, bah non, pas classique du tout sur le sherry. C'est un beau deuxième pour moi. Pas vraiment pour ce Glenmorangie, parce qu'à 80 € pour un 18 ans, on peut pas demander énormément, mais tout de même, il y a des whiskies moins chers qui peuvent le surpasser. Et les deux grosses déceptions, ça vient encore une fois de ce Glenmorangie 18 ans que je vais arrêter de prendre en dégustation comparative, que je vais prendre plus que seul, et ce Hanok, voilà, que j'avais déjà pu expérimenter. Donc là, c'est une semi-déception, même s'il est encore une fois dernier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette nouvelle dégustation comparative à l'aveugle aura pu vous donner quelques idées d'achat. Donc j'espère que vous aurez encore apprécié cette vidéo, j'espère que vous aurez encore appris 2-3 petites choses. Je reviens très vite pour un nouvel épisode de Malte à propos, et en attendant bien sûr, le plus important, portez-vous bien. Ciao.